Vous écoutez du Trizac l'après-midi. Au 98.5 FM. La puissance des mots. Christian Page est avec nous. Christian, bonjour. Salut Benoît. Tantôt, on va faire la vraie chronique. OK. OK, pas là. Pas tout de suite. OK. Parce que il y a James Randi qui était en ville, qui était à l'Université McGill, je pense. Oui, hier. Et t'es pas allé, toi? Non, je suis pas allé. En fait, pourquoi? C'est bien pas fin. Qu'est-ce qui t'a fait encore? Parce que James Randi, je dois avouer l'avoir rencontré à quelques reprises, là, lors de voyages aux États-Unis. On a croisé le fer à quelques reprises. Et c'est un individu que je n'aime pas beaucoup. Donc, je ne souhaitais pas renouveler l'expérience en rencontrant une fois de plus James Randi. Faut d'abord, pour que les gens puissent comprendre un peu ma position, faut dire que depuis le milieu des années 90 à peu près, j'ai quitté le milieu de l'investigation sur le paranormal. Non pas que le sujet me déçut, mais la communauté, elle, m'a beaucoup déçu. En fait, dans cette communauté-là, je parle ici aussi bien des croyants que des sceptiques. Et James Randi est l'un des représentants de l'association sceptique américaine. Autrefois, ça s'appelait le Psy-Cop. Maintenant, c'est devenu le CSI, comme l'émission de télévision. Ben oui. Et ça ne veut pas dire Criminal Scientific Investigation, mais Committee for Skeptic Investigation ou Skeptic Inquiries. Okay. Donc, ils ont utilisé les mêmes lettres parce que ça fait peut-être plus sérieux. Mais quoi qu'il en soit, il représente donc cette association sceptique américaine. Ici, au Québec, on a les sceptiques du Québec. Donc, ces associations, autant les croyantes, je parle d'associations croyantes qui s'intéressent aux ovnis, aux soucoupes volantes, aux fantômes, à la parapsychologie, autant comme les associations sceptiques, très souvent, on jongle avec des groupes qui sont extrémistes. Et James Randi est l'un d'entre eux. Donc, cette communauté m'a déçu à cause de ça. James Randi est un extrémiste parce qu'il ne croit en rien. Et tout est obligatoirement une fraude ou une manipulation ou encore une erreur d'interprétation. Et malheureusement, ce n'est pas ça. Et d'un côté comme de l'autre, croyants et sceptiques, tous ces gens-là ont le même discours. James Randi le prétend, les amateurs d'OVNI disent exactement la même chose. Nous voulons la vérité. Mais dans les faits, moi qui les ai côtoyés pendant 30 ans, je peux te dire que la vérité, ils en ont absolument rien à cirer. Ce qu'ils veulent absolument, c'est avoir raison. Et il y a un monde entre avoir raison et vouloir la vérité. Et d'un côté comme de l'autre, on tire la couverte, on change des faits, on occulte des détails. Et James Randi est passé maître dans l'art de jongler avec les faits. Tu sais, l'association des sceptiques, lorsque l'on parle de ça, les gens disent ça doit être sérieux parce que ces gens-là offrent des sommes d'argent mirobolantes pour la démonstration d'un fait paranormal. Au Québec, c'est 10 000. Même ici au Québec, on fait ça. Il faut dire que tout ça m'apparaît un peu comme un attrape-nigo. Et je m'explique. Les sceptiques nous disent, par exemple, que pour démontrer un fait paranormal, ce fait doit être reproduisible à volonté dans un laboratoire. C'est bien ça, mais ça, c'est une science des années 50. Dans les années 50, c'était l'une des bases de la science, des paradigmes, pas des paradigmes, mais des dogmes de la science, de pouvoir reproduire ça en laboratoire. Maintenant, la science a évolué. Aujourd'hui, on accepte que des phénomènes puissent être spontanés, c'est-à-dire que dans la façon dont le phénomène va se produire, c'est tellement aléatoire qu'on n'arrivera pas à le reproduire de façon volontaire, ou que le phénomène ne se produit qu'une seule fois. Donc, mais ça fait l'affaire des sceptiques, de James Randi ou des sceptiques du Québec ou de l'Association américaine, ou en France, ça s'appelle le Cercle zététique. Ça fait leur affaire de nous présenter une science un peu désuète des années 50. On voudrait également que ces gens-là, médiums, clairvoyants, pas parapsychologues, mais surdoués du psy, puissent faire des démonstrations à volonté. Mais ici, là, on parle d'une performance humaine. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un médium. Aucune performance humaine n'est reproduisible à volonté. Un coureur, par exemple, qui court le 100 mètres en 10 secondes, ne pourra pas le refaire tous les jours en 10 secondes. Une journée, il va être moins bon. Une journée, il peut être meilleur. Il peut être documenté, par exemple. Oui, il peut être documenté. Mais donc, une performance humaine, et ici, on ne connaît pas trop dans quelles conditions ces phénomènes-là se produisent. Donc, ça devient très aléatoire. Et en sachant ça, l'association, qu'elle soit américaine, québécoise ou française, on peut proposer 1 million de dollars, on pourra en proposer 100 millions, on ne le donnera jamais, mais ça paraît plus sérieux parce que si les sceptiques nous disaient, si quelqu'un nous prouve qu'il a un don paranormal, on lui paye une grosse bière à la taverne du coin, les médias embarqueront pas dans le jeu. Mais si on propose 1 million, ça paraît sérieux. Donc on y va à fond de train, mais dans le fond, le fondement même de la démonstration ne colle pas à la réalité. Et là, je ne tire pas à boulet rouge sur l'association des sceptiques, mais c'est vrai qu'elles sont comme ça, mais les croyants font exactement la même chose. Il y a une chose qu'il faut toutefois mentionner. La présence d'individus comme James Randi, la présence d'associations comme l'Association des sceptiques du Québec ou l'Association américaine, c'est une bonne chose en soi. C'est sain parce que ça force les gens qui croient au paranormal ou qui s'intéressent au paranormal, ça les force à
à resserrer, en fait, le critère d'évaluation, le critère d'investigation, en sachant très bien que de l'autre côté, des James Randi, eux, vont leur tomber à bras raccourcis sur le dos si l'information est mal vérifiée. Donc, d'une certaine façon, c'est sain, sauf qu'il faut faire attention de ne pas tomber dans des extrêmes, devenir des nihilistes, des adeptes du nihilisme. Oui, mais ça existe pas. Moi, je crois qu'il n'y a rien de tout ça qui existe. Il n'y en a pas de miracle, il n'y en a pas de coin-coin, puis il n'y a pas de don surnaturel. Ça n'existe pas. Nous sommes des animaux intelligents. Alors, ça s'arrête là. James Randi a raison de dire... Tu devrais rejoindre l'association, mais dans les faits, Benoît, tu ne peux pas être aussi catégorique. Moi, je pourrais te parler de 60 ans de recherche expérimentale en parapsychologie qui ont documenté des faits très rigoureusement et que ces faits-là ne s'expliquent pas de façon rationnelle. Il peut y avoir des erreurs ponctuelles au niveau de la collecte des données, c'est possible. Comme les 3 élections de Jean Charest? C'est vrai que c'est très mystérieux. Ça, c'est mystérieux. Mais il y a des faits documentés. Et si tu veux, lorsqu'on va revenir après la pause, on va parler des miracles. Je vais te donner quelques exemples de documentation rigoureuse qui ont été faits et pour lesquels on n'a pas trouvé d'explication rationnelle. Et bien sûr, il peut s'agir d'erreurs ponctuelles au niveau du relevé des informations, mais on ne peut pas être aussi catégorique et fermer la porte. Et dans le cas, souvent, des croyants comme des sceptiques, lorsqu'on n'arrive pas à abattre l'ennemi, lorsqu'on ne peut pas tuer le message, on tue le messager. Moi, combien de fois j'ai entendu des amateurs d'ovnis dire « Ah, tel sceptique, il y a telle orientation sexuelle, on va le discréditer sur son orientation sexuelle. » Et les croyants, les sceptiques font exactement la même chose. Donc, c'est ce milieu-là un peu extrémiste, moi, qui, à un moment donné, m'a fait prendre du recul. Ça m'étonne quand même. Parce que je pense que les extraterrestres ne font pas de discrimination. Non, mais les ufologues en font et les sceptiques aussi. Ça, j'étais un peu déçu. Bon, as-tu vu la chaise qui bouge? Oui. As-tu vu la chaise qui bouge tout ça? Oui. As-tu vu ça? Ça lève de terre? C'est documenté, là. Bon, OK. On s'arrête là, on revient après la pause.